Amachak l'a dit, qui n'est pas venu pour abroger ou annuler les lois. C'est écrit noir sur blanc dans quoi? Matthieu le chapitre 5, le verset 17 jusqu'à 20. De ne même pas y penser, de ne même pas avoir cette intention dans votre tête, dans notre tête. Et maintenant, pire encore, vers les années 1400, ces mêmes Édomites que nous avions fui, que Dieu a amenés sur le continent américain dans les Caraïbes, ces Édomites, ils ont encore poursuivi nos aïeux jusqu'à aller en Amérique et dans les Caraïbes. Et ils ont pris nos aïeux, ceux-là qu'on appelle les Indiens natifs, ils les ont pris comme esclaves, qu'ils sont allés vendre en Europe, en Espagne, au Portugal, en France, en Allemagne. Oui, ils les ont vendus sur le champ d'auction. Et maintenant, vers les années 1500 toujours, 1400, ils ont pris nos aïeux, les juifs noirs qui vivaient en Europe. Les juifs noirs qui vivaient en Europe, ils ont commencé par les prendre. Ils sont allés les vendre où? En Jamaïque, en Haïti. Ils les ont amenés comme esclaves là-bas. Ils les ont vendus de toute l'Europe, je vous dis. Nos aïeux noirs ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. Je dis les noirs, quand on vous parle des Étruscans, les Étruscans, que vous allez voir, la Toscanie, en Italie, méfiez-vous. Quand vous voyez les femmes ou les hommes de la Sicile ou de la Sicilie, Tuscan ou bien c'est la Toscanie, beaucoup, je dis, beaucoup d'entre eux, c'est des Israélites. Ils vont ressembler certes aux Blancs, mais méfions-nous parce qu'ils ont été mélangés, ils se sont multipliés, ils se sont mariés entre eux. Donc, vous ne pouvez pas les voir physiquement et dire que telle personne, non. Vous devez questionner leur esprit à travers quoi? L'histoire, leur généalogie, leurs descendants. Donc du coup, ils sont allés en Amérique, ils ont pris nos aïeux là-bas, qu'ils sont allés vendre partout en Europe. Et ils sont allés maintenant encore où? En Europe, ils ont pris les Noirs qui étaient là-bas, qu'ils ont pris, qu'ils sont allés vendre partout. Aux États-Unis d'Amérique, dans les Caraïbes, en Amérique, en Bolivie, en Chine, ils sont allés les vendre. Maintenant, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés maintenant en Afrique. Et ils ont donné les pacotilles à ces traîtres, à ces leaders, ces rois. C'est 100 fois ni loi comme les mêmes démons qu'on a aujourd'hui à la tête de ces pays, comme le Bénin, le Togo, le Ghana, et la liste continue. Et ils nous ont pris comme esclaves. La traite négrière, l'esclavage. C'est pour ça que la Bible dit, ce qui a été fait se fera encore. Donc il faut comprendre. Ah, pourquoi coup d'État, on veut que tout se passe avec les élections. Quelle élection? Ou dans la Bible, Dieu a dit d'aller s'aligner pour voter. Taisez-vous, quand vous ne savez rien, il ne faut pas suivre. Vous ne prenez que leur propagande, la propagande de ces maîtres colons. Vous voulez toujours vous déshabiller et vous faire bourrer par l'arrière. Nous, on ne veut pas ça. Hein? Nous sommes des esclaves du champ. Vous, les esclaves du salon, ça va arriver. Les gens comme les Romeo Wadaï, vous, les traîtres, les Patrice Salon, ça, c'est les esclaves du salon. Ils veulent que les miettes qui tombent du pain, là, ça n'a qu'à tomber. Ils font leur blanchiment d'argent avec les stations de... Par exemple, Romeo Wadaï, lui, il n'a pas les stations, il n'a pas ouvert les stations d'essence au Bénin, où il prend l'argent des Béninois et il ne fait qu'emprisonner les Béninois. Et vous pensez que vous allez échapper. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau. Cette fête que nous célébrons là, si c'était possible que nos frères et sœurs allaient tous, ils iront marcher, acheter les bougies, croire, prier, jeûner, célébrer ces fêtes, glorifier, demander à Dieu de les libérer de la main de tous les tyrans, pas seulement au Bénin. Je le dis bien, ce n'est pas seulement au Bénin. Et de les libérer de tous les tyrans qui sont là. Les Théodore Lo, les, comment vous les appelez? Eux tous. C'est quoi? On a péché contre Dieu, mais on n'a pas péché contre Patrice Talon. On a péché, nos frères ont péché contre Dieu, mais ils n'ont pas péché contre ces démons. La belle preuve, quelqu'un qui a fait toute sa vie en France, qui est allé à l'école en France, c'est lui qui vient encore gouverner sur nos frères et sœurs au Bénin, qui sont restés au Bénin, qui ont passé tout leur temps. Mais c'est la folie. Il dit, ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Il n'y a rien de nouveau. Il y a eu coup d'État auparavant. Et c'est ça. On va le lire maintenant. On va le lire. C'est la fête que nous allons célébrer. La fête des dédicaces. Le Hanouka. La fête des Lumières. Où le temple a été redédicacé à l'Éternel.
Nos aïeux se sont soulevés et ils ont défendu les lois et les commandements de notre Dieu. Il dit, s'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, comme les gens le disent, en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Ça existait. Il y a eu les coups d'État auparavant. Le Bénin, dans les années 70, comme notre aîné et chanteur, philosophe Sagbo l'a toujours dit, le Bénin était bourré de coups d'État. Le Bénin était bourré. Et c'est sur cette lignée que nous avons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait un coup d'État, il y aura encore un coup d'État. Il dit, mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Parce que personne ne nous dit l'histoire. Les hommes qui viendront après nous ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui les succéderont. Donc c'est pire que ça. Allons, on va lire quelques préceptes. Réveillez-vous. Ne vous stressez pas. Si vous vous donnez à Dieu et que vous restez serein, tranquille, Dieu lui-même qui a permis à Satan de les placer, il va les renverser toujours à travers le même Satan. Allez écrire ça sur le mur. Ok. Le Dieu qui les a placés, ok. L'Éternel qui les a placés à travers Satan, il va utiliser le même Satan pour les renverser, pour les... Dites à Talon, là où lui il arrête les gens là, il pense que personne ne va l'arrêter lui aussi un jour. On va l'arrêter aussi. Lui tue les gens, non? Un jour on va le tuer aussi lui-même. Les Alassane Ouattara, on dit qui tue par épée périra par... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous vous abaissez, vous êtes en train de regarder l'anus ou les fesses de quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas, il y a quelqu'un aussi derrière vous qui regarde aussi votre anus. Ok? Donc le secret qu'ils sont en train de cacher avec l'aide de ces colons, c'est que nos frères et sœurs partout dans le monde, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Congo, c'est qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne savent pas que c'est eux les Juifs, c'est nous les Juifs. Fin du débat, c'est nous les Juifs. Talon ne sait pas que le Bénin qui était appelé, je vais lui donner une petite histoire. Le Bénin n'était pas appelé Bénin. C'était appelé le royaume de Yahawada, le royaume de Juda. Et après, c'était écrit Hueda avec X, W, E, D, A, H. Hueda, c'est nous les Hueda. Et après, c'est écrit Wida, c'est W, H, Y, D, A, H. Vous allez toujours voir le A, H là pour symboliser Yahweh, c'est pour dire Dieu. C'est pour ça qu'on dit Alléluia, Yahweh, Azeya, Jeremiah, Maïka, et la liste continue. Et de là, les Français ont mal écrit, ils ont écrit Ouida avec O-U-I-D-A-H. Mais c'est après ils ont appelé ça Dahomey. Et vous avez toujours le E-Y qui veut toujours symboliser l'éternel. Et après, c'est devenu Bénin. Parce que là, on peut même déjà dire Bénin. Vous avez un mot hébreu qui veut dire béni, qui veut dire les enfants des Lévites. Maintenant, le Bénin s'est renfermé, c'est rempli, c'est plein de la tribu de Juda, de Lévite et de Benjamin. Maintenant, comment nous le savons? Ceux qui font le gris-gris, vous qui faites le gris-gris, vous qui faites les sacrifices des animaux, tout ça, nous, on se dit spirituellement que vous êtes de la tribu des Lévites. De la tribu des Lévites. Vous me suivez? De la tribu des Lévites. On se dit. Maintenant, le Bénin, l'Éternel à son pied là, c'est Dieu qui nous a donné la terre qu'on appelle le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, tout ça. Oui, c'est Dieu qui nous a réservé ça parce qu'il savait qu'on serait détrôné et qu'on irait en captivité, on serait éparpillé parmi les nations. Il nous a réservé l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi Talon ne va pas se focaliser sur lui? Il vient à la télé, il vient insulter tous les Israélites. Il a insulté Dieu. Il a blasphémé contre l'Éternel. Il a blasphémé contre Amashak. Il a blasphémé contre l'Esprit Saint. Pour aller dire qu'on n'a qu'à oublier l'esclavage. Vous voyez que c'est un démon. C'est-à-dire quelqu'un qui a sa tête qui fonctionne peut parler comme ça. Or, la Bible nous dit que Dieu, il demande toujours le passé. On sera jugé sur notre passé, sur ce que nous avons fait.
Et le démon, le traître, la prostituée Patrice Talon, il va en France chez ses colons pour se faire bourrer par derrière. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, oh, lui, il a oublié ce qui était. Bon, maintenant, supposons qu'il a oublié. S'il a oublié, pourquoi maintenant il va ériger les statues, les idoles d'Amazon, de Tofa, de... Pourquoi tout ça?